Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes heureux de vous accueillir sur notre chaîne Culture TV 57 pour le premier volet de notre émission Akitour, présentée par l'association ACAGE, une émission consacrée en grande partie à la littérature pour vous faire découvrir les nombreux talents littéraires du Grand Est. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Evelyne Médussin, auteure à succès du roman Rendez-vous et de contes pour enfants. Bonjour Evelyne. Bonjour Savéria. Merci d'être venue. Merci de m'accueillir, merci de votre invitation. Je vous en prie, installez-vous. Merci. Je vais vous laisser en compagnie de nos reporters du jour, Yasmina et Catherine, qui sont impatientes d'échanger avec vous. Je suis impatiente également, merci à elle. À tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Bonjour Madame Médussin, bonjour Evelyne, ça sera plus simple pour nous, puisqu'on se connaît. Bonjour Catherine. Pouvez-vous nous dire en quelques mots qui vous êtes, votre vie, votre parcours? Alors, je suis donc Evelyne Médussin, j'ai vu le jour il y a un peu plus de 70 ans à Ars-sur-Moselle. Je suis maman de 2 grandes filles, 5 petits-enfants et un arrière-petit-fils. Mon parcours. Alors, mon parcours professionnel, avant de goûter une retraite bien méritée, j'étais hôtesse d'accueil standardiste durant 35 ans, ce qui m'a valu en 99 d'avoir un prix, le prix de l'accueil téléphonique, décerné par France Télécom. Voilà, mon parcours. Comment êtes-vous venue à l'écriture? Alors l'écriture est venue avec des ateliers d'écriture. Durant quelques années, j'ai participé donc à des ateliers une fois par semaine. Et puis ces textes-là écrits, c'était des petits textes. Je les ai classés, je les ai mis dans un tiroir. Et puis je les ai fait lire à une amie qui m'a dit mais pourquoi ne pas les exploiter et en faire quelque chose? En faire quoi? Eh bien, en faire un recueil tout simplement. Alors nous avons travaillé sur ces textes, on les a remaniés, on les a peaufinés et c'est devenu mon recueil de nouvelles, Rendez-vous. Eh bien justement, bonjour Evelyne. Bonjour Yasmina. Votre livre s'intitule Rendez-vous. Qu'est-ce qui se cache derrière ce livre? Alors Rendez-vous est la première nouvelle de mon recueil éponyme, donc Rendez-vous. Et cette nouvelle met en scène l'histoire, enfin la courte histoire d'amour de Julien avec Aura qui veut dire lumière. Et Julien donc a 80 ans et va retrouver ce premier amour disparu le 16 juillet 42 dans une rafle, la rafle du Veldiv, à qui on a donné le nom très poétique de vent printanier. Et voilà, à sa fin de vie, donc Julien va la retrouver. Mais est-ce qu'elle va le reconnaître? Tout est là. Alors c'est une courte nouvelle, hein. Il n'y a pas besoin de dire beaucoup plus. Il y a ce sujet, j'ai des amis qui m'ont dit mais on ne connaît rien de Julien. Sa vie, qu'est-ce qu'il a fait? Ben non, parce que déjà Julien, c'est quelqu'un de public. Il ne m'a pas dit ce qu'il a fait de sa vie. Je pense qu'il a dû faire des choses intéressantes. Et voilà. Quelle relation entretenez-vous avec vos personnages, justement? Alors, mes personnages, longtemps, pendant quelques années, nous avons cheminé ensemble sur le chemin des mots. Ils ont été mes compagnons, mes compagnes, durant des jours, quelquefois des nuits, quand je ne dormais pas. Je reprenais mes écrits, j'écrivais. Alors, je peux dire que j'ai noué avec eux des sentiments noués de cœur. Voilà, et alors, vous allez peut-être sourire quand je vais vous dire que j'ai de l'amitié pour eux, de l'affection. Alors justement, comme vos nouvelles sont toutes différentes, est-ce qu'il y en a une que vous préférez ou un personnage que vous préférez? Oui, j'aime beaucoup, 30 ans après, j'aime beaucoup le personnage de Louise. Alors Louise, c'est une vieille femme acariate. Au départ, on ne sait pas très bien pourquoi. Elle a ce caractère à la Tati Daniel, mis à part son chat, elle ne supporte personne, elle n'aime pas les enfants. Alors elle se plaît à dire que les enfants c'est bien chez les autres, chez elle non, ça crie, ça mange salement, ça n'écoute pas, ce sont d'affreux monstres. Mais entre ce qu'elle dit, est-ce que il va y avoir quelque chose dans sa vie
en fin de vie, parce que c'est une femme aussi qui peut avoir 70, 75 ans, enfin on n'est pas en fin de vie, mais dans le dernier quart de sa vie, ben, il va avoir un petit ange qui va lui apparaître. Et là, tout va changer. Et c'est une très belle histoire. J'aime d'ailleurs cette histoire, qui est pleine de rebondissements, et j'aime le caractère de Louise, qui est sa résilience, quand même son amour, enfin ce qu'elle a, les valeurs qu'elle porte en elle. Je sais que vous riez beaucoup de vos écrits. Le lion. Oui, alors le lion. Alors lui, c'est un personnage. Alors le lion, c'est peut-être, je l'ai écrit peut-être parce que je suis végétarienne depuis une trentaine d'années, et je me suis dit que ça serait vraiment amusant d'écrire sur un lion végétarien. Pourquoi pas? Alors il faut savoir quand même que les lions, bah, tout le monde le sait, ne sont pas végétariens. Lui, il est devenu, il ne l'a pas choisi. C'est parce qu'un jour, un de ces lointains aïeux est tombé amoureux d'une gazelle aux yeux de biche. Et voilà, la tradition va s'est perpétuée de génération en génération, mais il y a une image qui a déclenché chez ce lion, c'est un roi d'ailleurs, c'est le futur roi d'Angleterre, des sensations qui étaient bien cachées au fond de lui. C'est un peu la Madeleine de Proust, quoi. On trempe un morceau de gâteau dans du thé, puis d'un seul coup on a plein de souvenirs qui se réveillent à nous. Et bien lui c'est pareil. Un jour au petit déjeuner, il a découvert. Il faut lire. Et vous rirez tout comme moi, parce qu'à chaque fois que je lis cette nouvelle, je ris. Je ris aux larmes. Quand on est tombé une fois dans l'écriture, on n'arrête pas, je suppose. Est-ce que vous avez un livre en cours? Et puis, si vous pouvez nous parler un petit peu de son thème? Oui, j'ai un livre en cours, ce sera un roman jeunesse, donc c'est assez confidentiel, je ne vais pas trop vous en parler, parce que j'ai des idées, enfin, tout n'est pas abouti dans ma tête. Ce sera l'histoire de Théo, un petit enfant, un petit gamin d'une 10 ans à peu près, qui est perturbé parce que sa grand-mère a disparu. Personne ne veut lui dire où elle est. Donc c'est une histoire que je veux tendre, humaine, et qui parlera de la maladie d'Alzheimer. Un sujet grave, et que je vais essayer un petit peu de dédramatiser. Voilà. Tout ça, c'est un projet. Alors Evelyne, s'il vous plaît, pourquoi écrire pour des enfants? Mais au départ, je n'avais pas l'intention d'écrire pour les enfants, puisque les ateliers d'écriture ne traitaient pas l'écriture, enfin l'écriture enfantine. Et puis j'ai retrouvé dans mes tiroirs, pareil, un texte que j'avais écrit pour l'anniversaire d'une petite fille. Et voilà. Et en voyant ce texte, je me suis dit, mais pourquoi ne pas l'exploiter et en faire un album jeunesse? Et là, c'est pareil, je l'ai retravaillé, j'ai retravaillé le vocabulaire, et puis c'est devenu donc Joyeux anniversaire. Une histoire tendre, d'entraide, et puis qui met en scène des animaux, une petite grenouille qui ne sait pas quoi offrir à un enfant qui va fêter son anniversaire. Voilà. C'est une belle petite histoire tendre, toute mignonne. C'est une histoire illustrée. Oui, c'est une histoire illustrée. Donc j'ai cherché sur le net, on peut trouver de très belles choses sur le net, et j'ai fait la rencontre de Christéliste, qui est illustratrice. Je lui ai proposé mon texte, elle a travaillé dessus, et grâce à son talent, ses illustrations ont donné vie à mes personnages. Donc c'est aussi un album qui est intéressant, parce que la personne qui va offrir cet album à un enfant, enfin mamie, papy, n'importe qui, va pouvoir inscrire le prénom de l'enfant sur la une des pages, tout au début. Voilà, puisque ce sont 3 petites oies qui disent « Hurrah, c'est l'anniversaire de », et en l'emplacement de Yasmina, de Catherine, d'Evelyne, de Daniel, enfin de l'enfant. Et puis j'offre également c'est offert avec l'album, la petite étoile porte-bonheur, puisqu'il est question d'étoiles également dans l'album. Alors Evelyne, comment écrit-on pour les enfants? Est-ce qu'il y a maintenant une recette à donner? Je n'ai pas de recette à vous donner. Je ne connais pas. S'il y a une recette, je ne la connais pas. Je pense qu'il est plus difficile d'écrire pour un enfant que d'écrire pour les adultes. Il faut bien choisir son vocabulaire, l'histoire également, qui va intéresser l'enfant, le sujet.
Et puis après, ben, le talent, l'imagination va faire le reste. Mais il n'y a pas une recette, je ne pense pas. Enfin, je ne l'ai pas en tout cas. Si on parle de votre travail d'écrivain, justement, est-ce que l'écriture vous est aisée? Alors l'écriture, une fois que j'ai démêlé le premier fil de la pelote de mes idées, oui, on peut dire que l'écriture est aisée. Oui. Oui, donc vous écrivez d'une traite. Non, je ne vais pas dire ça comme ça, Catherine. Je ne fais pas de plan. Donc je vais écrire au fur et à mesure de mes idées. Voilà, j'ai une idée, je vais l'écrire. Et puis je vais la laisser poser, je vais la laisser décanter. Et puis le lendemain, je vais reprendre cette idée, la retravailler ou aller un petit peu plus loin. Donc, dans un premier temps, oui, une fois que j'ai l'idée, c'est facile. Mais après, non, il n'y a pas de plan chez moi. J'écris un peu à l'instinct. J'écris jusqu'à temps que j'ai une idée. Vous avez des mots très choisis. Vous travaillez votre style. Alors, mon style. Encore une fois, le style, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Je sais que le style, ça a été le tourment de certains grands écrivains tout au long de leur carrière. D'autres ont laissé libre cours aux auteurs, un style personnel. Montesquieu, d'ailleurs, était contre le style. Il était plutôt pour un style libre, sans contrainte. Alors j'essaie, moi, d'avoir un vocabulaire choisi. Voilà, quelque chose de... Je ne sais pas si vous avez pris connaissance de mon recueil, mais vous verrez que j'essaie d'avoir le vocabulaire au plus près des émotions vécues par mes héros de papier. Alors je ne sais pas si j'ai mon style, oui, comme tout auteur a son style en fait, oui. En tant qu'écrivain, seriez-vous influencé par un ou des auteurs en particulier? Alors Quelles ont été vos émotions de lecture? Alors j'ai eu énormément d'émotions de lecture. D'ailleurs, la lecture m'a valu de participer comme membre des jurys du prix France Inter en l'an 2000. J'ai été également prix Marguerite Puldemange. J'ai été à France Télévisions en tant que membre du jury. Donc oui, j'ai des émotions. Alors, dire que des auteurs m'ont donné l'envie d'écrire, inconsciemment, oui, j'ai eu envie de raconter des histoires. Mais il y a tellement d'auteurs qui m'ont plu, qui m'ont donné ces émotions, cette adrénaline, il y en a trop, je ne pourrais pas dire lesquels. Justement, dans Rendez-vous, il y a plein de citations. Donc, je suppose qu'il y a certains auteurs qui vous ont marqué. Ou est-ce que vous pouvez nous citer justement une des citations, parce qu'elles sont croustillantes parfois. Alors, je fais des recherches. Il y a certaines nouvelles qui sont historiques. Donc, je parle de Landru. J'ai une nouvelle, 6h10 temps clair, Landru. Donc là, il y a une citation qui est en rapport avec la guillotine. Je ne pourrais pas vous la citer de mémoire parce que je ne les ai pas toutes en mémoire. Mais je pourrais peut-être vous en lire une ou deux. Il y a dans Rendez-vous, c'est pareil. Bon, je les cherche. Comme je cherche le vocabulaire au plus près des émotions, je vais chercher la citation au plus près des histoires. Donc si vous voulez, on peut prendre Rendez-vous et puis lire par exemple c'est pareil que pour l'album, oui, quand je fais des dédicaces, je mets une citation d'un auteur en rapport avec l'album. Et ensuite, je mets ma petite note personnelle, voilà. On peut dire justement que c'est selon vous ce qui caractériserait donc vos nouvelles aussi. Alors c'est un peu ma marque de fabrique, parce que je me souviens, il y a longtemps, j'ai été secrétaire d'une association littéraire, et à chaque fois que j'envoyais un courriel à nos adhérents, il y en avait à l'époque presque 200, je ne manquais pas d'écrire un fragment d'une poésie, une citation rigolote, ou plus positive, ou plus profonde, et c'était avec un petit smiley quelque chose, et c'est ma marque de fabrique. Et on peut dire que dans Rendez-vous, recueil de nouvelles, j'ai fait la même chose. Chaque nouvelle, il y en a 10, a sa petite citation. Oui. Notamment pour le lion
pour le lion végétarien. J'ai dégoté, je ne sais où, une citation qui date du IVe siècle avant ou après Jésus-Christ, je n'en sais plus rien, qui est en rapport avec un lion. Pouvez-vous nous en citer une? Alors je suis obligée de... Voilà. Si vous voulez. Laquelle voulez-vous? Bien, le lion, par exemple. Le lion. Oui. Alors attendez, il faut d'ailleurs que je recherche mon lion. Se trouve à quelle page? Le lion, page 39. Allez, on y va. Alors, le lion lui-même ne se régale pas toujours de viande. Alors, j'ai trouvé, c'est un poète grec, 590-530 avant Jésus-Christ, qui s'appelle Théonis. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même au plus près de cette nouvelle complètement déjantée. En fait, elle est, voilà, complètement. Je vous invite à lire. Eh bien, Evelyne, si vous voulez me présenter aussi Joyeux anniversaire, c'est jusqu'à quel âge, Joyeux anniversaire? Joyeux anniversaire, 4 ans, je pense que 4 ans à 90 ans, on va dire. 4 ans. Alors, si l'enfant ne sait pas lire, les parents peuvent accompagner l'enfant dans la lecture, adapter le vocabulaire. Et 90 ans, je dis 90 ans parce que je l'ai offert à mon beau-frère pour ses 90 ans et il était heureux comme un gamin de 4 ans. Merci beaucoup, Evelyne. Merci, Evelyne. Merci Catherine, merci Yasmina pour ce bon moment partagé. Cette émission se termine. Merci à Evelyne, Yasmina et Catherine pour ce bon moment de partage. Par ailleurs, si vous faites partie du milieu littéraire ou culturel et que vous souhaitez vous aussi rester connecté avec votre public en participant à l'une de nos émissions par le biais d'interviews ou de live, sachez que c'est possible. Je vous invite à nous contacter via nos pages Facebook, ACAGE ou Culture TV 57 ou tout simplement par l'adresse mail acage.grandest@gmail.com. Je vous dis à très bientôt pour d'autres découvertes littéraires. Prenez soin de vous.